Bonjour à vous. Vous devez aimer tout le monde, toutes les personnes. Bien sûr, cette phrase peut choquer. Oui, vous avez peut-être, vous, envie d'aimer les gens qui vous font du bien, vous avez envie d'aimer les gens avec qui vous êtes synchronisés, avec qui vous passez du bon temps. Comment aimer les gens avec qui je n'ai pas les mêmes idées? Comment aimer les gens qui me critiquent, qui me jugent? Comment aimer les gens qui m'ont fait du mal? C'est impossible, ces gens-là, je veux les rejeter, je veux pas les voir, je veux même pas leur parler, ils n'existent pas pour moi. Voilà en général les mots de la plupart des personnes. Et pourtant, est-ce le chemin à suivre? N'est-il pas écrit dans la Bible, aime les personnes avec qui tu es bien, mais aime autant tes ennemis? Et ne dit-on, en tout cas, j'ai lu dans les livres qu'a écrit sœur Emmanuel que parfois elle priait pour Ben Laden. On peut dire que entre sœur Emmanuel et Ben Laden, il y a un monde. Donc je crois que l'enseignement qui est dit, c'est de faire la différence entre l'âme, c'est-à-dire l'identité d'une personne, quel est son côté divin le plus profond en elle, et ses comportements, ses attitudes. Et bien sûr, quand sœur Emmanuel priait pour Ben Laden, elle ne priait pas pour le terroriste, pour tous ces actes sanguinaires et qui faisaient du mal aux femmes, aux hommes et aux enfants. Non, elle priait pour l'âme de cette personne parce qu'elle savait que même Ben Laden, tout au fond de lui, était une part divine, simplement, il en était complètement connecté. Et c'est ça qui doit nous permettre de grandir. Nous aimons les âmes. Nous pouvons critiquer les comportements qui nous semblent injustes. Comme il est dit aussi, Dieu fait lever le soleil pour tout le monde, pas pour les justes et pas pour les injustes. Et il demande parfois aux justes d'aider les injustes à devenir plus justes. Et parfois, il faut employer des grands moyens. Dieu ne fait pas lever le soleil que sur les justes et les autres, ils disent ils vont tous mourir. Non, c'est pour tout le monde pareil. Quand il pleut pour tout le monde. Quand il y a du soleil et qu'il fait beau, il fait beau pour tout le monde. Même pour ceux qui font le mal. Et c'est en ça que nous devons évoluer. C'est-à-dire faire le bien autour de nous. À ceux qui font le bien et à ceux qui font le mal. Voilà le chemin que nous devons suivre. Bien sûr, si nous sommes fragiles, il nous faudra nous protéger des profiteurs, des pervers narcissiques, en amour, des gens qui vont vous faire du mal si vous n'avez pas encore assez de force, de lumière à l'intérieur de vous. Il faudra vous protéger et rester plus longtemps avec des gens qui vont vous faire du bien jusqu'au moment où vous avez assez de bien à l'intérieur de vous pour aller vous-même faire du bien à ceux qui avant vous faisaient du mal. Il faut se sentir assez fort. C'est pas donné à tout le monde au début parce que souvent nous n'avons pas reçu assez d'amour. L'amour, c'est une force intérieure, c'est une puissance, c'est un bouclier qui nous permet d'aller affronter la vie. Et si notre bouclier n'est pas assez fort, eh bien on va prendre un peu de temps sur soi, non pas pour son petit bien-être personnel, c'est pour après revenir dans la vie et aider ceux qui font du mal, ceux qui sont perdus. C'est pas toujours facile, parce que même ceux qui sont perdus nous critiquent, nous jugent, se plaignent de manière excessive. C'est ça notre chemin. Nous aimons les âmes, nous aimons le divin, donc nous aimons tout le monde, parce que tout le monde est une part divine. Maintenant, les gens en sont déconnectés, et certains développent des comportements, des attitudes, des façons de parler des jugements, des plaintes, ils sont trop sauveurs, que sais-je, ils se sont remis en question. Et c'est ça que nous voulons dépasser. Nous allons aimer les âmes de ces gens, mais nous allons essayer de leur apprendre d'autres comportements sans les sauver, en faisant attention à ne pas faire de moralisation, ne pas critiquer à notre tour. Voilà, on va essayer d'apporter des choses très simples. On va faire preuve de beaucoup de silence. Quand parfois les gens vont se défendre, vont nous parler, on va rien dire. On va essayer de museler notre ego, qui est toujours sur la défensive, prêt à sortir les poings. Et là, on va
on va grandir, on va se sentir bien, on sentira que c'est juste. Critiquer les injustes n'est pas un comportement juste, il faut le sentir à l'intérieur de nous. Même si, comme je le répète, à un moment, si on n'est pas assez fort, si on sent qu'on a besoin de renforcer sa propre structure, eh bien, il faudra en passer par là. Il ne faut pas aller trop vite, ne se croire trop fort, sinon là, on risque vraiment d'être déstabilisé à vouloir trop en faire. Et souvent, les gens qui sont, comme on le dit vulgairement dans la psychologie, les gens qui sont des sauveurs, c'est souvent des gens très fragiles, qui font trop, qui font mal, qui font de façon excessive, et tout ça se retourne contre eux, parce qu'ils attirent ces gens injustes, ces gens qui sont borderline, ces gens qui vont prendre à l'excès sans rien donner, parce que celui qui se propose son aide est lui-même faible, fragile. Et il n'a pas cette capacité. Aider et accompagner des gens comme Sœur Emmanuel qui allait dans les bidonvilles comme de Jakarta, du Caire, des gens comme l'abbé Pierre qui a fondé Emmaüs et qui était entouré de tous ces personnes perdues. Ils avaient une puissance intérieure. Sinon, ils auraient été emportés par ces gens. Je veux dire, ils n'auraient pas pu faire la mission qui était la leur. Donc, oui, nous devons aimer tout le monde. Et ceux qui s'en sont capables doivent accompagner ceux qui sont perdus et qui parfois font du mal avec leurs mots et leurs comportements. Et ceux qui se sentent un peu fragiles, il faut avoir cette honnêteté de le regarder, et bien ils doivent attendre, se renforcer et peut-être y revenir plus tard. Voilà ce que je veux partager avec vous. Arrêtez de critiquer les autres. Vous pouvez dire des mots, des appréciations sur leur comportement, mais aimer tout le monde, c'est-à-dire aimer leur âme, parce que toute âme est une part de Dieu. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, bien venez marcher à Compostelle, fin juillet, début août. Là, je rentre de Conques et nous avons fait un voyage magnifique avec un groupe de 10 personnes, super. Et puis, si vous voulez faire une consultation avec moi, bien prenez rendez-vous et on se parle à distance, en visio, comme vous êtes là. Et puis si vous voulez accompagner les autres, eh bien suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Merci à vous, toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Au revoir, merci.